nous dédions le cours à la mémoire, Leilou Nishmat, Claudie, Esther, Elbez, Bat, Georges, Rahmouna, Vetzion, Nizar, le 7 Shevat 5781, que Tiye Nishmatat Tzirora Surahim, que son mémoire soit bénite. Amen. Alors, et dans le cours qu'on va faire, si j'arrive bien à le faire, enfin, si j'arrive bien, si Dieu veut, et ça va s'éclaircir quelques endroits de la paracha, mais plusieurs endroits de la Haggadah. Dans 2 mois et demi, il y a Pessah, hein. Les femmes, oui, Corinne, je sais, ma femme, elle a commencé déjà. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Je me dis, il faut commencer Pessah. Ah, les femmes juives, c'est très fort, hein. Déjà 2 mois et demi avant, les placards, les machins, bon. Alors, il y a plusieurs endroits dans la Haggadah qui vont s'éclaircir, plus plusieurs endroits dans la paracha. Alors, d'abord, vous avez bien vu que Moshe Rabbeinu, dans les parachiotes, il a divisé les makot. Il a fait 7 dans la paracha de Vaïra et 3 dans la paracha de Bo. La question, elle est, pourquoi? Ok. On va le voir. C'est très facile, parce que les 3 makot qui sont dans cette paracha, ils sont différents des makot qui étaient dans la paracha de Vaïra, les 7. Quelle est la différence? Alors, le harvé, c'est-à-dire les sauterelles, ils ont duré que 6 jours, pas 7. Comme ça, il dit Rabbi Yaakov al-Torim. Pourquoi? Parce qu'il écrit Vayanah. C'est des questions à poser pour réveiller les enfants. Combien il a duré la plaie de harvé? 6 jours, pas 7. Toutes les plaies, il y avait une semaine d'avertissement, 1 semaine de plaie et 2 semaines de repos qui reprennent les esprits. D'accord? Alors, la Makkah de Harvé, elle avait que 6 jours, puisque c'est écrit Vayanah. Où c'est écrit le mot Vayanah? Dans Shabbat. Les Ma'an Yanouah, afin que tu te reposes. Afin que tu te reposes, toi, ton âne, ton âne, ton bœuf, voilà, ton esclave, Shabbat, repos complet. Et pourquoi il faut le repos? Parce que Dieu il s'est reposé pendant le 7e jour. Oui, mais quel est le but du repos? Le repos du travail, les enfants. Quand j'étais jeune, il est venu un grand rave d'Israël, nous avait dit, je ne sais pas où c'est écrit, le repos du Shabbat, c'est pour que les mains ne travaillent pas et le cerveau travaille. Que ton cerveau travaille sur le Shabbat, sur la paracha, toute la semaine on est pris dans le travail, c'est vrai. N'en parlons pas si tu es docteur comme notre chère Corinne, ou tu es dentiste, ou tu es ingénieur, ou tu es étudiante, il faut se lever à 7h du matin, il faut... Et tu es occupé du matin, de 7h du matin à 7h du soir, tu arrives à la maison, tu es plouf. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais Shabbat, pas de travaux, alors le cerveau il est libre. Moi j'ai reçu une bénédiction de mon rave, tous les vendredis soirs je me lève, il n'y a rien à faire. Toute la semaine je dors, vendredi soir, à minuit je me lève, Baruch Hashem, je prends les livres de paracha jusqu'à 2h30, 3h. Grâce à Dieu. Alors maintenant, l'obscurité. L'obscurité aussi. On a dit Arbé, Hosher, l'obscurité, Hosher, elle a duré que 6 jours. Parce que c'est écrit, Chol ben Israël, aya or bemosmotav. Et tous les enfants d'Israël, ils avaient la lumière. Voilà une deuxième question importante. D'accord? Elle n'avait que 6 jours. Donc elle n'est pas comme les autres plaies. Et bien sûr, Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, elle a duré qu'une nuit. Elle n'a pas tué tous les soirs, une nuit, d'accord? Maintenant les enfants, comment on dit? Comment vous avez appris? Ou comment je vais vous apprendre? Est-ce qu'on dit Makat Bechorot ou Bechorot? Hein? Est-ce qu'on dit Makat Bechorot ou Bechorot? Alors écoutez bien. Rabbi Yehuda, il disait Detzach, Adash, Be'ahav. C'est quoi Be'ahav? Be'ahav, c'est les dernières makot. Barad, Bet, Aleph, Arbe, Be'ahav, Hosher, Bechorot. Ah, il n'a pas dit Makat Bechorot. Ben, c'est une mahloket, Tanakama et Rabbi Yehuda. Tanakama, il faut dire Makat Bechorot.
Rabbi Yehuda, il a dit Bechorot. Ouais, c'est la différence entre les deux. Hein? La différence, elle est extraordinaire. Quand tu dis Bechorot, c'est-à-dire que Dieu, il a tué les Bechorot le soir de la sortie d'Égypte, comme il a fait les autres plaies. Tout simplement. C'est vrai que cette plaie ne ressemble pas aux autres plaies. C'est vrai. Les autres plaies, il y a eu quelques morts. Mais là, c'est une mort massive. Mais quand tu dis Makat Bechorot, alors là, ouvrez les oreilles, c'est les Bechorot qui ont tué les Égyptiens. Ah, ça change. Quand tu dis Makat Bechorot, c'est les premiers-nés égyptiens qui ont tué les Égyptiens. Il y a eu la guerre totale. Voilà la différence. Alors, on continue. Après, on va revenir. On ne va pas s'arrêter là. Rachid dit, il y a eu 2 fois l'avertissement pour Makat Bechorot. Au début, dans Shemot, Dieu il a dit à Moshe, dis-lui à Pharaon, bénis Bechori Israël. Mon fils, le Bechor Israël. Et il dit Rachid une chose un peu étonnante. Il dit, Kan Hoda Vehatam Akadosh Baruch Hu ala Bechora. Ici, dans la paracha de Shemot, Dieu, il a signé et il a dit que Yaakov, c'est le Bechor. Ok? Alors, Rachid nous dit pourquoi il a averti la première fois, pourquoi 2 fois? La première fois, il a averti, il lui a dit, c'est pour dire, dis-lui à Pharaon, les pays occidentaux ou asiatiques, quand il veut faire un coup, il veut taper un ennemi, est-ce qu'il lui avertit, je vais venir chez toi, dans tel endroit, pour te tuer? Non. Tel jour à telle heure. Non. C'est ça l'espionnage, Il tape quand tu t'attends pas. Sinon, à quoi ça sert? Mais Dieu, il a dit à Moshe, dis-lui à Pharaon, qui n'a pas où s'échapper. Je l'avertis avant. Parce que des fois, quand tu es averti, l'épreuve, elle est moins. L'épreuve, elle est moins. Quand une épreuve, elle arrive subitement, qu'est-ce qu'il fait Dieu pour soulager l'épreuve à la personne? Il lui fait voir et il lui fait écouter des choses. Rappelez-vous ce que je vous dis. Il lui fait voir, il lui fait écouter des choses pour le préparer à une épreuve. Oui, le bon Dieu, il est gentil. Mais avec le contre-espionnage, il n'y a pas de ça. Comme l'affaire du Rimbaud arrière pour celui qui connaît quelque chose en arrière. Bon, c'est juste pour vous dire que Dieu, Rachid dit, Dieu il dit à Moshe, dis-lui, dès le début, je vais le frapper avec la plaie des premiers-nés. Il n'a pas où se sauver. Ok. Le Rahaïm Akadosh, il a dit, pourquoi ici il lui parle de envoie mon peuple premier-né. Shallah est un béni Bechori Israël. Pourquoi tu m'écris ça ici en premier, alors que tu l'as écrit dans la paracha de Bo? Pourquoi? Il a dit parce que, imagine-toi, la personne, elle se décourage vite. C'est quoi la personne se décourage vite? Je dis à Emmanuel, tu vas aller chez cette personne, tu vas lui demander de l'argent, elle va te dire non. Voilà, je te le dis, elle va te dire non. Ah ouais? Tu vas aller autant de fois que je te dis, et je t'avertis, elle va te dire non. L'être humain, il est comme ça. Tu vas une fois, je lui ai dit, il m'a pas donné. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5. À la fin, tu dis, c'est quand la fin? Je viens, je me mets debout devant le magasin, donne-moi des sous, je te donne pas de l'argent. Tous les mois. À la fin, tu te décourages. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, je te le dis dès le début. Il va te dire non. Alors, prends patience. Ok? Prends patience. Normalement, quand on prépare une personne, mais ici, non. D'accord? Alors, ça, c'est la vie du Orahaim Akadosh. Il y a la vie du Tzror Amor. Tzror Amor, c'est un rave, je vous ai dit qu'il était au Portugal pendant l'Inquisition. Il s'est sauvé de l'Espagne au Portugal, et quand le prince du Portugal il s'est marié avec une des filles de la royauté d'Espagne, ils ont expulsé encore les Juifs, les séfarades qui étaient au Portugal, et
Et lui, il a dit, ils étaient dans une cour où il y avait 20 000 juifs. Ils ont tué les 20 000 juifs, ils sont restés 9. Et lui, il faisait partie des 9. Et il a écrit des livres extraordinaires sur la paracha. On lui a enlevé ces 2 petits et ils les ont convertis. Il a dit, il ne sait pas où ils sont. Ok. Mais lui, les épreuves de Dieu, il les donne à celui qui sait supporter. Celui qui ne sait pas supporter, d'accord, comme il a dit le Chafetz Chaim, pourquoi pendant l'Inquisition, on demandait aux Juifs, est-ce que vous voulez vous convertir et on vous sauve? Et pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas demandé aux Juifs, est-ce que tu veux te convertir et on te sauve? Il a dit, parce que Dieu juge les Juifs selon la génération. On descend de degrés, de génération en génération. Au temps de l'Inquisition, les Juifs, ils étaient forts, les Juifs espagnols, ils étaient forts de dire non, on ne veut pas se convertir. Il y avait même qui s'habillaient en habit de Shabbat, écoutez bien, et ils allaient chez l'inquisiteur, ils disaient, c'est ici où on brûle les Juifs? Il a dit oui, pourquoi? Il a dit voilà, nous on est des Juifs, vous pouvez nous brûler. Qui c'est qui fait une chose pareille? Ça c'est les Juifs d'avant. Mais les Juifs pendant l'Allemagne, tu ne pouvais pas leur dire, parce que tous, comme ça a dit Chafetz Chaim, la majorité aurait choisi de se convertir, malheureusement, à cause des souffrances. Personne ne peut juger quelqu'un quand il est dans les souffrances. Alors il dit le Tzoror Amor, Alav Shalom, ce rave-là, qui a souffert, il a dit, c'est Mida Keneged Mida. Ils ont jeté les Juifs ils ont jeté les enfants dans le Yehor, ils ont jeté les Juifs dans le Nil, et sachez ce qu'il dit le Zohar, tous les enfants qui ont été jetés dans le Nil, ils ont été récupérés, aucun n'est mort. Ah, ça c'est nouveau, oui. Tous les enfants qu'on a jetés dans le Nil, ils ont été récupérés par des princes qui venaient du Soudan, par des princes qui venaient de l'Arabie Saoudite, ils les ont sauvés, ils les ont grandis et ils les ont rendus à leurs parents. Oui. Rabbeinu Bechaye, il est enterré dans la ville de Grenade. Mon beau-fils est parti visiter la tombe. Moi, je ne peux pas, je suis Cohen. Il a écrit aussi des livres extraordinaires. C'est l'élève du Ramban, Rabbi Moshe Bar Rahman, qui était rabbin à Barcelone en 1250. Il faut apprendre l'histoire des rabbins pour savoir quelle génération ils étaient et qu'est-ce qu'ils ont dit. Il a dit, Rabbeinu Bechaye, Dieu il a dit à Pharaon, moi je t'ai donné les Juifs, pas pour les asservir comme tu les as rendus moins que des animaux. Tu les gardes, tu les fais travailler avec un syndicat, les FO, les fous, je sais pas quoi, les CGT, CGT, c'est tout ce que tu veux, jette ou pas jette. Tu fais, mais pas de les rendre esclaves. Et toi, tu les as rendus esclaves, alors, ils s'appellent, oui, parce que quand tu as servi quelqu'un, il devient léger à tes yeux. Vous avez compris ce que j'ai dit? Quand tu as servi quelqu'un, lui et ses enfants, il devient léger, il lui a dit, Dieu, mon fils est Bechor, mon fils n'est Bechor. Tu l'as fait alléger, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit, pourquoi il fallait que dans la première plaie, les Juifs, ils s'enrichissent? Pourquoi? Il y avait la plaie du sang. S'ils voulaient de l'eau, il fallait qu'ils le vendent. Parce que la plus grande des malédictions, ils disent Chachamim, c'est quand tu deviens pauvre. Un pauvre, il est considéré comme un mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a élevé le niveau des Juifs. D'abord, ils doivent être riches. Comme ça, et d'ailleurs tu le vois partout, je vous le dis franchement, que ce soit à la synagogue ou dehors, celui qui a l'argent, c'est lui qui commande. C'est tout. Il n'y a pas malheureusement, c'est pour ça que la Torah est venue. La Torah elle est venue de ne pas faire comme l'Égyptien, de ne pas exploiter quelqu'un. Elle te dit, j'ai pas de travail, tu peux me prendre. Qu'est-ce que tu dis? Ah ben voilà, ça va être je vais la prendre, je vais la faire travailler de 7h du matin à 20h. Pourquoi? Tu n'as pas le droit d'exploiter. Même un goal, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Dès que tu commences, parce que tu as de l'argent et tu commences à exploiter quelqu'un, il ne devient rien à tes yeux. Or, c'est une âme que Dieu a créée. S'il a fini son boulot, la Gemara elle dit, il a fini son travail, tu dis, c'est pas bien qu'un ouvrier reste les bras croisés. Fais-moi les vitres.
Les vitres brisent, qu'est-ce que tu casses les pieds? La Torah, elle a dit, il ne faut pas servir quelqu'un comme on t'a fait en Égypte. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a voulu d'abord redonner un espoir aux enfants d'Israël. Voilà, chacun il est devenu riche, il a demandé, tu veux boire de l'argent? Tu veux boire de l'eau? Il faut de l'argent. Donc nous avons maintenant 4 raisons. 4 raisons. Béni Bechori Israël. Il a dit Rashi, Bechori, c'est pas obligé que ça soit le Bechor. Parce qu'à l'époque, le Bechor, c'était pas le premier-né. Le mot Bechor veut dire le plus important. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle le premier-né Bechor. Important. Surtout quand c'est un garçon, le père, il compte sur lui pour diriger la maison. C'est normal. Le grand frère, il vient le grand frère, il dit, chut, tu parles comme ça devant papa. Ah, tu vois le grand frère qui peut se permettre, il dit pas. Voilà. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ici, Akadosh Baruch Hu, il a signé qu'il est le Bechor. D'accord? Alors, ça c'est un peu pas normal de dire ici il a signé que c'est le Bechor. D'abord, quand il est né, ils sont nés Yaakov et Esav. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Avant que Dieu donne la Torah, il y a le Bechor de la création, faites attention au mot, et il y a le Bechor de la sortie. Vous m'avez compris? Non? Je sais que non. Un tube de pharmacie. Je fais rentrer une pierre, et après je fais rentrer la deuxième. Quelle est la première pierre? Quelle est la première pierre qui est rentrée? Celle qui s'est écrit numéro 1. Et la deuxième, c'est numéro 2. Mais quand tu vas la vider, c'est la numéro 2 qui sort en premier. Et la numéro 1, elle sort en deuxième. Ce qui veut dire, Yaakov Avinu, il a été créé en premier avant Esav, dans le ventre, dans la matrice de Rivka et Ménon. D'accord? Donc Yaakov, il était le premier à la création, et Esav, il était le premier à la sortie. Et c'est pour ça que Yaakov, il a pris le talent de Esav dans le ventre. Il a dit, fais attention, c'est pas toi le Bechor, c'est moi le Bechor. Ah, ok. On continue. Et quand Isaac il a béni, d'abord, quand l'ange s'est disputé, l'ange du mal, l'ange de Esav s'est disputé avec Yaakov, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, oui, tu t'appelleras plus Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est Israël? Les mots Israël, il y a beaucoup de choses. Israël, c'est Li Roche, c'est moi le premier. Israël, Li Roche, c'est moi le premier. Et l'ange, il a béni, il a dit oui. Alors, et après, quand il y a eu les bénédictions, chez Yitzhak, qu'est-ce qu'il a dit, Yitzhak? Yitzhak, il a dit, Gam Baruch. C'est quoi cette phrase? Aussi, il sera béni. Gam Baruch, Gam Baruch. Gam Baruch. Mais le mot Gam, il n'avait pas besoin. Gam Baruch. Bon, le resto à Venise, Kacher, il s'appelle Gam Gam, hein, je vous le dis. Gam Gam. Gam Gam, c'est très très bon, tout est très bon. Bon, alors, Gam Gam, bon. Gam Baruch. Baruch, c'est quel mot? Bechor. Les lettres de Baruch, c'est Bechor. Et Gam, c'est toujours venu ajouter quelque chose. C'est venu ajouter les bénédictions qu'il a prises à la place de Esav et le droit d'aînesse. Ah, pour ça que c'est écrit Gam Baruch. Gam Baruch, aussi le droit d'aînesse, aussi les bénédictions. Alors de là-bas maintenant, là-bas c'est écrit 2 fois, à la naissance, avec l'ange, avec Yitzhak, et tu sautes combien? 210 ans, et tu nous écris ici, c'est là où Dieu il a dit que Yaakov c'est le Bechor. Dis-moi un ange, est-ce qu'il fait quelque chose de sa propre initiative? Il y a d'ailleurs une bonne question philosophique que Rambam il a posée. Est-ce qu'un ange il a le libre arbitre? Non. Vous connaissez vous toute la Torah pour répondre comme ça? On a appris comme ça. Tu as appris? Qui c'est qui l'a? C'est vous? Moi, jamais j'ai dit ça. Mais vous, j'ai jamais dit ça. On va ressortir les cours. Ressort. On va sortir les dossiers. Bon, arrête. Les enfants, les anges, ils ont le libre arbitre pour monter plus haut. Il y a des anges qui se brûlent
parce qu'ils montent dans la place qui leur convient pas. Les anges, comme ça dit Rabbi Yonatan Abichis. Mais est-ce qu'un ange sur terre, il peut faire quelque chose de sa propre initiative? Non. Alors si l'ange, il lui a dit, c'est toi le Bechor, tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Lirosh. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a accepté. Comment Rachid dit ici? Ici, Dieu a signé que Yaakov, c'est le Bechor. Première question. Pour ceux qui font la prière le matin, hein, d'accord, on va commencer. Pour ceux qui font la prière le matin, avant Baruch She'amar, Shabbat matin, on dit 26 fois Hodou Lashem Kitov Ki Leolam Hado. On peut avoir un livre de prière, s'il vous plaît, Madame Stéphanie. Alors, vous allez voir, Gam Baruchi. Eh ouais. Et c'était le représentant de Esav. L'ange, c'était le représentant de Esav. Alors, si c'était le représentant de Esav, un ange, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il peut aspirer à monter. Il y a des anges, ils sont nés, ils disent Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, merci. Après, ils meurent. Ils vivent 2 secondes. Alors, vous voyez, Hodou Lashem Kitov, le Shabbat matin. D'accord? Mizmor 136. Alors, il parle Hodou Leloka Elokim, la création, hein? Le Oseniflot Gedol et Levado, celui qui fait des grandes merveilles. Les Osea Shamaim, la création du ciel. Les Roka Ares, Alamaim. Orim Gidolim, la lune et le soleil. Et Hashemesh, et Yareach. Oui, et du coup, on saute 2000 ans. Les Makem Israël Bibchorem. Oh, où il est Adam, où il est Noah, où il est Abraham, où il est Yitzhak, où il est Yaakov, où il est Yosef, on saute les Makem Israël Bibchorem. Pourquoi? Première question. Vous pouvez traduire la phrase? Pardon? Vous pouvez traduire? Oui. Les Maké Mitzraïm Bibchorem. Celui qui a frappé les Égyptiens dans leur premier-né. Où il est Noah, où il est Abraham, où il est Isaac. Qu'est-ce qu'il nous fait David? Ok. Ça, c'est le premier Mizmor. Alors, Hodou Lashem Kitov, il y a 26. Parce que 26 générations, 26 générations, le monde a tenu avec la miséricorde. Après, c'était pas possible. Ok? Dans le Mizmor Kouf Lamed, dans le Tehilim, voilà, je vous le sors. Pareil, il parle des merveilles de Dieu. Voilà. Ki Bahar Yaakov, Hosé Basham Haaretz, Ma'ale Nissim, vas-y. Et dans le Passouk Crète, Sheika Bechorem Israël. Il a frappé les premiers-nés égyptiens. Où ils sont les 10 plaies? Il a choisi que où il est Abraham, où il est Yitzhak? Deuxième question. C'est la deuxième question. Après, je vais vous dire le rabbin qui pose ces questions. C'est un grand rabbin. D'accord? Il s'appelle Rab Yitzhak Isaac Shor. Rab Yitzhak Isaac Shor. J'ai son livre. D'accord? Maintenant, regardez dans la Haggadah. Dans la Haggadah, vers la fin, enfin pas la fin de la Haggadah, vers la fin du deuxième vers, on dit Kama ma'alot tovot la makom aleinu. Combien des bonnes actions, des bonnes qualités on a eu. Oui? Et qu'est-ce qui était écrit là-bas? Mamash, faut pas qu'on diminue moins que 15. D'accord? Et on dit, chaque fois on dit, Ilou arak bechorem, velo natalano et mamonam dayenu. Pourquoi tu prends que la Makat Bechorot? Pourquoi tu prends que la Makat Bechorot? Il y a 15 là-bas. Le chiffre 15 est très important parce qu'il fait partie du nom de Dieu. Quand on dit Yudke, qui Yaakov Bahar Lo Yak. Yak Yudke, c'est 15. Combien d'escaliers il a fait, mon cher David Amelech, et Shlomo Amelech, avant de monter du parvis des femmes au parvis des hommes? 15. Shira Ma'alot, il y a combien de Shira Ma'alot? 15.
Combien il y a d'articles pour construire le Mishkan? 15. D'accord? Chaque fois, il revient ce mot 15, et dans 2 Pesukim, dans 2 Mizmorim du Teilim, on parle de suite les Makim Israël, Mibchorehem. Ok? Donc, la Makat Bechorot, elle a quelque chose de spécial. Dans la Gemara de Berachot, c'est écrit que les hommes, tout celui qui n'a pas dit Emet Ve'atziv le matin, Emet Ve'emuna le soir, il n'a pas accompli son devoir. Parce que Rachid dit, pour remercier Dieu sur les miracles qu'on a eu en Égypte, et qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit dans Asia Shir Moshe. Ah ben il est là, j'ai le livre. Voilà. Vous allez comprendre encore une fois, c'est quoi cette histoire qu'on nous fait à chaque fois le matin. Nous disons dans Emet Ve'atziv, nous dit non, Me'olam Berum Olam Ve'toratcha Emet Shetahu Mimisraim Gealtanu Mibet Avadim, ok. Kol Bechorei Marakta. Encore une fois, la Makat Bechorot, elle est avant tout le monde, et elle a été écrite en oubliant le reste. Kol Bechorei Marakta. Le soir, dans Arbit, Otodavar. Dans Arbit, voilà, dans Emet Ve'emuna, c'est écrit, Albamot Oiveno, hein, Ha'ela Alon Sim Befar'o, Hamake Be'evrakto, Kol Bechorei Misraim. Aouda. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les anges, ils se mêlent, les Yitzhak, ils se mêlent, il y a Akadosh Baruch Hu ici. Ici, c'est là où il dit oui. On va voir pourquoi ici, pas avant. Dans la prière, 2 fois. Une fois le matin, une fois le 1. Amake Bechorem. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alors, écoutez bien. Kol Bechorei Israël, on l'a dit, il est modé à Kol Makot, et en particulier Makat Bechorot. Après, il y a écrit qu'il a envoyé, on va voir dans la Haggadah, Shalaharon Apo, il a envoyé les anges, les Mashhit. Mais, après la Haggadah, elle continue, elle dit, Veiketi Kol Bechor, ça veut dire les autres plaies, les 9 plaies ont été faits avec des êtres humains, Moshe et Aaron et des anges. Mais Makat Bechorot, Ani velo malach, Ani velo shaliach, Ani hu velo aher. La Haggadah elle dit que dans Makat Bechorot, c'est Dieu seul. Pourquoi? Alors il y a qui a voulu expliquer, parce qu'en Égypte, il est mort plusieurs catégorie de premiers. Tout ce qui était premier. Qu'est-ce que c'est qui était premier? Vous savez que chez les Égyptiens, quand ils avaient un Bechor et ils mouraient, ils faisaient la photo sur le mur de la maison. C'était une sorte de protection, d'avoir la photo d'un Bechor. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Quand ils avaient un Bechor qui est mort, ils l'enterraient au milieu de la maison. Ouais, ils faisaient la photo sur le mur, il l'enterrait au milieu de la maison. Et au moment où Dieu a donné Makat Bechorot, les Chachamim disent que l'image du Bechor, elle disparaissait. Ils sont venus des chiens, ils déterraient et ils sortaient le squelette des Bechorot. Et c'était, pour les Égyptiens, c'était un déchirement total. D'ailleurs, il y a écrit Ve'aita Tse'aka Gedola Umara. Il y avait un cri immense quand il y a eu Makat Bechorot. Maintenant, il y a qui disent que les anges ne pouvaient pas faire la différence. Pourquoi? Parce que la femme égyptienne, elle n'a pas les lois comme nous. La femme égyptienne, elle pouvait dormir avec 3 ou 4 hommes. Mais qui c'est qui a fait de sorte qu'elle est tombée enceinte? Personne ne le savait. Il n'y avait que Dieu qui savait. Et ça, les anges ne savaient pas. Et la question, elle est, qui l'a qu'à apprendre aux anges? Ça, c'est une question. Et qu'il a qu'à apprendre aux anges, comme il a fait tous les makotes. Nous allons voir. D'accord? Le Halé des Malach, même le mot de Moshe Rabbeinu, il n'est pas écrit dans la Haggadah. Pour dire que c'est Dieu qui a fait tout. Malgré qu'il a des envoyés. Comme tu dis à quelqu'un, je suis pas venu, ok, mais je t'ai envoyé, il te l'a amené la chose que tu voulais. Combien de fois ça nous arrive? J'ai pas pu venir, ok, mais je t'ai envoyé. Tu les as reçus? Oui. Alors? Quand tu respectes.
Il y a qui disent, il a dit à Rizal, il y avait une touma telle en Égypte, il y avait une impureté telle que l'ange serait impurifié. Si Dieu leur aurait envoyé des bons anges, les mauvais anges, ils sont venus pour faire le mal. Mais un bon ange, il aurait été impurifié. Comme le grand de Vina, ses élèves disaient, il recevait des anges pour lui livrer des secrets, il ne voulait pas. Il a dit, parce qu'un ange, quand il passe l'atmosphère terrestre, il devient impur. Le grand de Vina. Il étudiait avec la bougie le jour. Il fermait et il laissait les lampes à huile. Et c'est pas pour le grand de Vilna, hein. Quand sa mère a voulu lui donner le sein, il bougeait les lèvres et les rabbinim disaient, il est en train de faire la bracha, mettez-vous, Baruch, Ata, Hachem. Nous, on s'évanouit, on comprend pas. J'étais à Venise, il y avait un grand rabbin à Venise, entre 1600 et 1700, il s'appelait Rabbi Uda Aryeh Mimodena. Et lui, il ne croyait pas dans la résurrection. Les Gilgoulim, que des âmes reviennent. 50 ans, il était rabbin à Venise. Il a écrit des responsables très bien. Et je suis parti voir le Hida, alors, shalom. Je ne sais pas quel sujet il n'a pas laissé, le Hida, alors, shalom. Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, il est né vers 1720, quelque chose comme ça. 1700. Il a dit il a une biographie de tous les rabbins. Le livre, il s'appelle Shem HaGedolim, le nom des grands rabbins. Tu as les rabbins du monde entier. Un jour, on fera, comment c'est important. Dans Shem HaGedolim, il a dit, ce rabbin, il ne croyait pas dans les Gulgulim. Et on l'a appelé parce qu'il y avait un bébé qu'il était en train, il avait une voix pas normale. Les docteurs, ils ont dit qu'il était en train de mourir. Vous savez qu'il y a des masques à Venise où le nez il est grand. Vous savez pourquoi? C'est les docteurs juifs qui ont sauvé Venise de la peste, mais pour entrer dans la maison des malades, ils faisaient ce nez grand. Dedans, ils mettaient des herbes spéciaux pour pas qu'ils respirent le microbe. On apprend des choses, hein. Alors, il est rentré le rabbin, mademoiselle Lebez, il est rentré le rabbin, Rabbi Uda Mimodena, il a vu le petit qu'il était en train de mourir. Il luttait, il faisait Alors il a commencé à faire du Teilim. Il a fini le Teilim, le petit lève les yeux, il le regarde et lui dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Boum, le rabbin il tombe. Le petit il est mort et depuis là-bas, il a compris qu'on est en Gilgoulim. On revient, on est des revenants. Il y a des endroits où tu vas et ça te semble que tu étais là déjà. Voilà. Pour savoir de quelle époque tu es, je vais vous donner le secret. Regarde dans l'art, quel art tu aimes. Il y a le baroque, il y a l'art italien, il y a les peintres hollandais, il y a tout ça. Regarde et tu sais de quelle époque tu es. Il y a des gens, ils aiment le désert. Le désert. Pourquoi? Il était encore en Égypte. Il y a beaucoup de choses. Rabbi Elimelech Midinov, qui a écrit le livre Bnei Issachar. Il sentait à Hanouka, 3 Hanouka, il sentait son âme. Elle s'est levée, il n'arrivait pas à manger. Il est parti voir son rave. Et son rave lui a dit, parce qu'il voyait, il lui a dit, tu sais que tu étais parmi les 70 qui ont fixé Hanouka, le Sanhedrin, tu étais parmi eux. Et tu es de la tribu de Issachar. Il a appelé son fils Bnei Issachar. Il a fait des chidushim que sur Hanouka. Fantastique. Donc, même quelqu'un de Tahor, il rentrait en Égypte, il devient tamé. Et même Moshe Rabbeinu, on l'a écrit, Vaishlach lanu malach. C'est écrit, il nous a envoyé un malach qui s'appelle Moshe. Mais il n'y a pas écrit. Il n'a pas écrit. Et puis il nous a donné, bien sûr, on ne comprend pas, on va voir. Aaron, alayhi shalom, il allait jusqu'à qu'il est venu Paro. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Alors là maintenant, écoutez bien. Pour la Makat Bechorot, on a dit, Dieu il voulait la faire seule.
Qu'est-ce qui s'est passé dans Yaakov quand il a volé, façon de parler, quand il a volé les Berachot? Il est venu à Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Vaïtzak tza'aka gedola. Il a crié. Hein? Esav, il a crié un cri fantastique. Il m'a pris. Alors maintenant, qui étaient les Bechorot avant que Dieu dans la Torah, Dominique? Bien sûr, moi aussi, je ne peux pas deviner. Il y a un pasouk dans la Torah, c'est écrit Reshit Bechoré Ham. Ham, c'était l'Égypte était Bechor avant les Juifs. D'accord? Pourquoi? Parce que eux, ils se disaient, on est ceux qui sont sortis le premier du ventre de la maman. C'est vrai, toi, tu as été fabriqué en premier, mais qui c'est qui est sorti? Nous. Alors, pour montrer, et c'est trois sujets qui se collent, attention. Il faut faire attention, c'est trois sujets qui se collent. Parce que, il faut approfondir. Écrit, c'est intéressant. Les plaies. C'était pour punir Moshe, pour punir Aaron. Les plaies, est-ce que c'était pour punir Pharaon ou pour qu'il nous laisse sortir? Première question. Les plaies, c'était pour les Égyptiens ou pour nous aussi? Vous vous rendez compte combien de questions? Est-ce que c'était pour nous et pour les Égyptiens ou que pour les Égyptiens? Alors écoutez bien, les Chachamim ils ont parlé de ça. Les Chachamim ils ont dit que Dieu il a dit à Moshe au début des plaies, il lui a dit je vais te mettre Ene Samticha Elokim al Paro. Qu'est-ce que je t'ai mis Elokim al Paro? Il dit Rashi, pour les frapper, les faire souffrir. Ah, quand il dit pour que tu fais sortir mon peuple, ça c'est la deuxième excuse. Mais la première, c'était d'abord il faut taper ceux qui ont fait souffrir mon peuple. Et je vous l'ai dit, le monde, rappelez-vous, le monde y tient sur Mida Keneged Mida. Les 10 plaies, c'est ce que tu fais aux autres, on te le fera. Une fois, moi, je suis parti, j'étais jeune. Regardez les mots comme ils reviennent. J'étais chez la belle-mère de mon frère. Mon frère venait de se marier en Israël et il m'a dit, viens. Ma belle-mère, elle veut qu'on mange chez elle et tout. Elle m'a reçu. Premier jour, deuxième jour, je suis parti pour 1 mois et demi, moi. Alors j'ai dit, Madame Oumezguine, vous me connaissez pas, j'arrive du ciel, je me plante, vous me recevez, et vous me recevez bien, je sais pas, juste... Elle a dit, écoute mon fils, moi je te reçois parce que je sais pas, elle a 12 enfants. 12 enfants, 6 filles et 6 garçons. Elle a dit, moi je sais pas ce qui va arriver avec mes enfants. Moi je te reçois bien, comme ça si un de mes enfants, le pauvre il est quelque part, qu'un juif le reçoit bien. C'est joli. C'est pas obligé de... Et ils sont là. Est-ce que je peux vous rendre service? Alors maintenant, ici en Égypte, on a 3 sujets qui vont se coller. Et si on est fort, on va les comprendre. Un, il ne peut pas être séparé de l'autre. Donc la première question, est-ce que c'est pour envoyer les Juifs ou pour qu'ils reçoivent les coups? Il y a des commentateurs, ils disent, chaque fois c'est écrit, renvoie mon peuple, donc c'est pour renvoyer le peuple. D'autres commentaires, ils disent non. Rachid il dit, il va te dire non parce que je veux le punir. Dan Anochi, c'est écrit. Dan Anochi, il faut qu'il reçoive des coups. Et ce que je te dis là, pour qu'il sorte, moi je vais lui endurcir le cœur, mais il faut qu'il paye cash. Et il y a un troisième qui s'appelle Hagris, c'est pas n'importe qui. Il a écrit des livres sur la Guimara, il faut se lever à 4 heures pour comprendre ce qu'il a écrit. Et lui, il a dit une chose, il a dit, les 9 premiers, c'est pour frapper les Égyptiens. Le 10e, c'est écrit clairement dans la Torah, à la 10e plaie, c'est écrit que les Égyptiens vont se lever, ils vont vous dire partez. Et c'est ce qui est arrivé.
Comme ça, il dit à Grise. À Grise, il dit, tous les autres makot, c'était pour qu'ils reçoivent Mida Keneged Mida. Ben oui. Moi, j'ai un livre où il y a les 10 plaies, et chaque plaie, quelle est la différence avec l'autre plaie? Un petit exemple, par exemple, les grenouilles sont restées dans le Nil. C'est écrit, ils resteront dans le Nil. Et les animaux sauvages, et le harbé, ils sont partis. Pourquoi? Alors, la réponse, elle est, les animaux sauvages, il les a enlevés pour pas qu'ils prennent leur peau et la viande à eux. Dieu, il voulait pas qu'ils profitent. La même chose pour le harbé. Ils ont mis le harbé, ils les ont mis en conserve. Les sauterelles. Vous savez que quand il y a la famine, mon père au Maroc, il a mangé des sauterelles. Il y a des sauterelles cachères. Voilà, un caf cachère, un caf. Alors, je lui dis, mais papa, tu mangeais la sauterelle entière, la tête et tout. Il me dit, Hamar. On mangeait pas tout, on mangeait l'abdomen. L'abdomen, elle était pleine de graines de blé. On faisait griller, on prenait l'abdomen, on enlevait la peau et tu mangeais du blé. Regardez comment des fois l'histoire, on dit manger les sauterelles. On ne mangeait pas tous les sauterelles. On n'est pas des Asiatiques. Si les vont manger les sauterelles, oh là là. Ouf, même en photo on ne peut pas voir. Hein. On est des juifs. Alors la dernière, comme elle ressemblait comme Esav il a crié, ici aussi ils ont crié, comme Esav il se croyait le Bechor, il fallait faire, et là c'est le summum, on va arriver si Dieu veut, à la cerise sur le gâteau. Écoutez bien, il y a deux Chachamim, le Malbim et le Maharal de Prague, ils disent pareil. Avec combien de paroles Dieu a créé le monde? 10. On l'a dit dans 2 cours différents. Oui. Et on a eu 10 plaies. Le problème dans les 10 plaies, il dit le Maharal de Prague, pourquoi quand tu as parlé à Paro, tu lui as dit, renvoie mon fils Bechori Israël. Renvoie mon fils le Bechor. Qu'est-ce qu'il vient faire ici le Bechor? Alors maintenant écoutez bien. Il dit le Maharal de Prague un raisonnement fantastique. Est-ce que les 10 plaies sont dans l'ordre ou pas? C'est bon, hein? Dans l'ordre de la création ou dans l'ordre de la paracha. C'est l'ordre. Non. Ben oui. Dam, Tsefardéa, Kenim, ils sont dans l'ordre. Seulement si on va voir Bereshit. Pourquoi Dieu a commencé avec le mot Bereshit? Il y a 3 qui s'appellent Bereshit, je l'ai dit la semaine dernière. Pour les Bikurim, il s'appelle Reshit Bikuri Admatecha. Pour Israël, qui s'appelle Reshit. Pour la Torah, qui s'appelle Reshit. Donc Reshit, pourquoi on a commencé avec le mot Reshit? Parce qu'il y a 3 choses que Dieu a créé le monde pour eux. Ok? Alors il dit, le Maharal de Prague, fais attention. L'ordre de la Torah qui a dit Dam Tsefardéa Kenim Harbé, l'essentiel, c'était pour arriver à Bechorot. C'est ça l'essentiel. Comment tu appelles Bechor? Bechor, il est par rapport à Reshit, à Bereshit. Ishiretsu Hamayim, c'est par rapport à l'eau, parce que dans l'eau, ils pilulent les serpents, d'accord? Nous, on a étudié, on a étudié l'ordre de la Torah. Dam, comme ça, quand on arrive dans la Haggadah, on fait Dam Tsefardéa, le mari prend le verre de vin, il met de l'eau, il met du vin, et la femme, elle met de l'eau. 15 fois, 15. Il faut qu'il y ait 15 en tout. Ah, 15? Oui, 15. Il y a les 10 plaies, et après, des Tsar, Adas, Ve'ahav, et au début, il y a 2 avant de dire de Dam Tsefardéa. Il faut 15, verset 15. Encore le mot 15, il revient. D'accord? Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre de la Haggadah. La Haggadah, c'est pour dire merci à Dieu, mais merci en détail. Au détail. Pas merci. Ça ne veut rien dire ça. Ça ne veut rien dire. Merci. Merci au détail. Chaque jour, tu m'as donné à manger. Chaque jour, il y avait le sang dans les... Moi, j'ai une Haggadah.
et une agada bleue. Ils l'ont amené à Marseille, après ils l'ont plus amené. Et chaque plaie, ils ont fait le dessin selon tous les midrashim. Par exemple, la transpiration des pierres de la maison, c'était du sang. Alors ils ont fait le mur avec le sang qui sort de la maison. La sève des arbres, c'était du sang. Tous les midrashim concernant la maca du dam, ils sont dans la photo. Rappelez-moi, je vais essayer de l'amener. Elle n'existe pas. Avant, elle existait en anglais ou en hébreu. Et il y a une photo immense comme ça, la traversée de la mer Rouge, quelque chose de très très joli. Et tu te crois dans l'eau. Ouais, tellement c'est beau. Alors maintenant écoutez bien. Qu'est-ce qu'on a dit? Il a dit le Maharal de Prague, les Asara Mahamarot, ils sont par rapport aux Asara Makot, aux 10 Makot. Et pour arriver, et ça nous arrive, parce que même dans le bien, et ton fils te dit, moi je veux parler l'anglais. Ah d'accord, alors, commence l'alphabet, E, B, mais je veux parler comme toi, mais on peut pas, il faut d'abord passer par ABCD. Je peux pas parler comme, tu peux pas parler comme moi si on fait pas l'alphabet, on fait ça m'est jamais rentré le prétérite, c'est pas un prétérite en anglais, et le ça, et il faut mettre l'adjectif avant, et tu passes pas par là, tu n'arriveras pas à parler en anglais. Tu comprendras des mots. Alors la même chose, pour arriver à Makat Bechorot, il fallait passer par 9 fois le Pfizer. 9 Makot. Adrab, pour arriver à Asara Makot. Arriver à Makat Bechorot. Aïe, j'ai mal. Donc, Makat Bechorot, c'était par rapport à Bereshit. Et le Bechor, il s'appelle Reshit. Et qui a fait le tikkun, la réparation des 10 Asara Mahamarot? C'est les Asara Makot. Qu'est-ce qui est arrivé dans Asara Makot? On a dit il y a 2 semaines, pourquoi 10 et pas 9 et pas 11? 10, c'est par rapport, il a dit le Sfat Emet et le Shla, par rapport au Asara Mahamarot Shenivra Olam. Les 10 paroles avec quoi Dieu il a créé le monde. Mais ces 10 paroles, on les a vécues comment? Midat Arahamim. Nous, on n'a pas vu, est-ce que Dieu il a créé l'eau, comment il a créé le premier jour, est-ce qu'il y avait les anges? Non. Qu'est-ce que vous dites? Je sais pas. Il a tout créé. Il a tout créé le premier jour sans anges. Très bien, Dominique, il n'y a pas d'ange. Très bien, toi aussi. Pourquoi? Que personne vienne dire que quelqu'un m'a aidé. Que quelqu'un l'a aidé. Après, pour le former sur la terre, là, il a demandé conseil aux anges. Mais la fabrication entière, Bereshit bara, est à Shamaï, fait être. Chaque fois qu'il y a le mot être, Ça vient rajouter. c'est venu ajouter. Tu as oublié, Corinne? Par exemple, Kaved est Amicha. Honore est ton père. Pourquoi tu dis est ton père et ta mère? Et ton père, ton grand frère. Et ta mère, ta grande sœur. Ah bon? Chaque fois qu'il y a le mot est. Et alors, quand il y avait un grand rabbin, on peut le rendre, il s'appelle Shimon Hamsouni, il est arrivé, il est écrit et Hashem Elokecha Tira. Il a dit et, qu'est-ce qu'on va ajouter? Il a dit, je ne sais pas quoi ajouter, je retire tout ce que j'ai dit. Il y avait Rabbi Akiva, il a dit, non! Tu laisses ce que tu as écrit. Et c'est quoi et Hashem? Qui on rajoute? Ton Rav, il est comme Dieu. Ton Rav, il te dit, jette-toi par la fenêtre, tu te jettes! Mais tu lui dis d'abord pourquoi? S'il te dit t'inquiète, je te rattrape. Tu peux commencer à t'inquiéter. Ah, c'est une façon de parler, bien sûr. Mais c'est pour te dire comment il faut avoir la émouna. Comment il faut avoir la émouna, Bachem. Comment il faut savoir. Parce que, alors maintenant vous allez comprendre. Pourquoi Dieu il a attendu jusqu'en Égypte? Malgré qu'il y a eu l'appui des Bechorot avant. Pourquoi Dieu il a attendu en Égypte? Malgré qu'il y a eu l'ange qui a dit oui, qu'il est Bechor, malgré qu'il a dit Yitzhak, tu es Bechor et tu prends les bénédictions. Pourquoi? Parce que maintenant, c'était les Mitzriim qui étaient les Bechorot. Il y a des Pesukim sur ça. Mais ils étaient Bechor pour la sortie du ventre.
À partir d'aujourd'hui, ça va être celui qui a été fabriqué le premier. Celui qui a été fabriqué le premier, c'est lui qui est le Bechor. Et c'est pour ça que c'est écrit, ici Dieu il a signé. Jusqu'à présent, pourquoi? Écoutez bien ce qui est écrit. Il y a écrit, Ve'aharechen yatsa ahiv. Quand Esav il est sorti, c'est écrit, et après cela, il est sorti son frère. Ve'aharechen yatsa ahiv. Combien ça fait chen? Chav, 20. Et Nun, 50. Ça fait 70 nations. Il fallait qu'il sorte d'abord les 70 nations, après Yaakov il devient Bechor. Ve'aharechen yatsa ahiv. Qu'est-ce que c'est Harechen? Chen, c'est 20, et 50. Ça fait 70. Maintenant, pourquoi Dieu il a voulu à tout prix faire la Makkah des Bechorot? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'il a qu'à apprendre à un ange. Écoutez les enfants. Le meilleur jour pour un homme, je dis bien le meilleur jour, c'est le jour du mariage. D'ailleurs, c'est la mitzvah qui coûte le plus cher. Money. Le jour du mariage, si tu vois le traiteur à côté, il compte. Une fois, quand j'ai marié à Avi, j'ai vu le traiteur à côté. Je disais au revoir à chacun et j'entendais, il disait 210, 211. Le mariage, c'est le jour où tu as trouvé la perle de ton cœur. Tu as trouvé ta couronne. Tu as trouvé celle qui va te donner des enfants, qui vont t'appeler papa. Oui, papa. Moi, je voulais vivre comme ça. J'avais une petite tête en l'air quand mon fils, c'est papa. Je me suis assis, j'ai dit, comment tu m'as appelé? Papa. Oh purée, quel choc, Corinne, quel choc. Ah ouais, ma fille elle s'est mariée jeune, ok. J'ai eu ma petite fille Aurélie. Elle venait. Et moi j'étudiais. La vérité, peut-être j'acceptais pas d'être papy. Voilà. Alors j'avais le Stender là. Arrête de crier. J'avais le Stender et elle est rentrée entre moi et le Stender. Elle me regardait, papy. C'était fini. Alors maintenant vous allez écouter. Tous les autres makotes, tous les autres plaies que Dieu il a fait, il a envoyé les mauvais anges, il a envoyé les bons anges, Moshe et Aaron. Mais comment montrer à son fils que tu l'aimes? C'est quand tu assistes à son mariage. Tu peux tout faire, mais si tu n'es pas là au mariage de ton fils, tu es quoi? C'est fini, tu as raté. On ne va pas dire que tu as raté la vie, mais tu as raté la plus belle occasion que le fils il a dans sa vie. La même chose, à Akadosh Baruch Hu. Dans la paracha, il nous a montré qu'il nous aime. Quand est-ce que quelqu'un t'aime personnellement? C'est quand il vient lui-même t'amener. Tu comprends? Comment tu vas trouver l'amour de ton mari? Pas quand tu es en bonne santé, tu lui dis tu me donnes ça. C'est quand tu es fatigué. Et lui-même, il a cuisiné le poulet. Il a cuisiné lui-même le riz. Et il monte dans ta chambre, te dit chérie, assis-toi, mange. C'est une preuve de preuve. C'est pas tu lui dis chérie, je suis fatigué. Je vais t'envoyer par Chouchik, par Chouchak, par Papik. Elle va t'envoyer des... Non. Il y a des moments où il ne faut pas se rater. On peut tout acheter. Mais la tendresse envers ton fils, la tendresse envers ta femme, ça c'est Dieu qui nous l'apprend dans la paracha de la semaine, qu'il ne faut pas se rater. Au moment où il faut, il nous a montré, il était là. Et c'est le papa de chacun de nous. Chacun de nous, même Batia qui est converti, il a dit Dieu, il l'a appelé, c'est lui qui l'a appelé fils de Dieu. Batia, elle était le Gilgoul de Hava, vous vous rendez compte? Bon, alors la semaine prochaine, on va essayer de parler de Toubishpat, si Dieu veut.